créé sur un business au Cameroun avec les salfémans de merde qui achètent les billets d'avion avec le tcha-tcha. Nos cartes bleues qu'on vole. On a volé tous mes papiers récemment. Je suis sans papier en France actuellement. La personne n'a même pas eu la présence d'esprit d'aller déposer mon portefeuille dans une banque du crédit agricole ou plutôt dans une caisse de sécurité sociale parce qu'on a volé tous mes papiers. Je suppose que la personne qui a volé mes papiers est dans les contacts, heureusement que j'ai déclaré ça perdu, avec ces salfémans qui utilisent les cartes bleues des gens pour aller au Cameroun, pour se pavaner. Les fémans de merde, les rosicruciens de merde, avec les femmes compris, leurs enfants dedans. Vous soutenez ces gens-là, mais vous tapez sur les Camerounais qui réclament la justice. Vous emprisonnez les innocents. C'est ça, hein? Vous emprisonnez les innocents. Vous n'avez aucune chuchote. Vous ne vous en cachez plus. Et moi, je ne m'en cache pas. Pour vous dire ce que je pense de vous et ce qui va se passer pour vous. 2024 sera votre année de cimetière. Ça va commencer par Baganté. Ça va finir à Edoudi. C'est moi, Kamini, qui vous le dit. Et je mets au défi tous les gourous qui vont outrepasser ce que je dis. Vos enfants ne dureront pas au pouvoir, même s'ils le prennent. Je condamne jusqu'à votre 21e génération. Parce que vous avez condamné les générations des Camerounais. Vous avez hypothéqué la vie des Camerounais. Je condamne la vôtre. Parce que je sais que ce que je dis, ce sera ça. Et même, si vous doutez, on est là. Ce sera comme ça. Ce ne sera pas autrement. Vous avez créé, voilà ce que je vous reproche. Parce que je vous dis toujours, je vous connais. Votre ministre qui est le grand maître de la loge suprême, de la Rose-Croix, il a une tendance très arrogante de vouloir entrer dans le champ magnétique des gens. Mais sauf que ses pouvoirs s'arrêtent là où commencent les miennes. Il doit faire attention dorénavant. Je vais vous dire ce que je vous reproche. Je vous reproche de laisser agir des fémans. De laisser agir des femmes comme ça. Elles s'asseyent. Vous parlez de quelqu'un qui parle toujours de mort, machin, des choses comme ça. Je vous le reproche. Si je parle de mort, c'est qu'il n'y a que des morts. Quand il y aura les vivants, je parlerai des vivants. Et je sais que le Cameroun va évoluer. Le clan qui condamnait les enfants, qui sacrifiait. Dernièrement, vous savez, mes compatriotes me sortent par tous les trous. Mais je suis en train de mettre en place, petit à petit, parce que je ne peux pas le faire d'un coup, un système pour qu'ils ne profitent même plus de mes enseignements. Je suis en train de vouloir mettre en place un genre pour contourner ça. Parce que je vais vous dire pourquoi. Récemment, lorsqu'ils ont voulu finir avec tous les jeunes comédiens, moi j'avais prédit ça depuis 2 ans avant de marcher et tout et tout. Je sais qu'il y a certaines personnes qui viennent, il y a une fille là, elle est comme, elle vient sur ma page, elle écoute des enseignements que je donne, et elle passe sur TikTok, elle se met là comme ça. Elle ne sait pas qu'à un moment donné, elle peut dire certaines choses qu'on va l'appeler de venir voir d'autres choses et qu'elle sera coincée. Et ils sont toujours dans le copisme, dans le, moi ça me sort de partout, mais bon, hélas, heureusement que j'ai dit, je ne vais plus dire, je ne vais plus faire des prédictions sur mon mur. En 2024, je vais faire des enseignements, je ne dirai plus rien plus que ça. Donc vous n'aurez plus rien à copier, en effet. Vous n'aurez plus rien à copier, en fait. J'avais parlé ici qu'après le clan des comédiens, ceux qui se souviennent, on devait tomber sur des cinéastes, les filles qui tournent le... J'avais parlé d'une fille brute que je voyais. L'autre courte machin là, qui mesure 0,90. Elle est partie se laver dans tous les eaux de Mindou. Ils ont commencé à dire, elle a dit que tel va. Vous ne détenez rien, vous ne connaissez rien du tout. Dieu vous a maudit. Vous avez des gouvernants qui vous contrôlent avec les hôtels kabbalistiques, avec les obélisques. Ils ont nettoyé votre cerveau, mais le mien, on n'a pas nettoyé. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que ces gens, ils sont en clan. Il y a les Rosicruciens, il y a la franc-maçonnerie. Vous avez vu, il y a de cela des années, il y a l'autre fille là. Moi, j'attirais l'attention. Je disais que la fille là, elle va tomber. Elle disait qu'elle était la plus belle du Cameroun. Elle faisait que l'autre bafang. Moi aussi, mes soeurs bafang là. Hein. Je lui avais dit que attends, ton règne va finir bientôt. Fais gaffe, be careful. On a envoyé un franc-maçon congolais. Le frère, il y a une fille là qu'on appelle... oh, elle m'avait attaqué la période là. On appelle... elle est sur le net là aussi. Elle faisait une autre sorcière qui est entrée dans les loges partout. Elle a attrapé un blanc là et après le blanc c'est Solène. Le blanc a échappé entre ses mains. Elle est devenue comme ça. Bref, anyway. Je vous avais dit que leur connerie là tourne par clan. Regardez un peu dans la comédie. Lorsqu'une personne fait la comédie et qu'il excelle même dans son domaine, s'il n'est pas dans les clans, on le met dans les oubliettes. On veut le conditionner qu'il entre dans leurs choses là. Regardez pas dans le cinéma là-bas. Vous allez voir 2 filles qui vont se mettre ensemble. Elles ont tourné des trucs qui nous ont fait rire.
elles étaient excellentes et tout. Et comme par exemple, on les retrouve dans les loges et tout. Et elles veulent nous faire croire que tout va bien. Pourtant, elles étaient bien parties pour faire ce truc sans toutefois adhérer dans les loges. Et c'est comme ça que ces filles entraînent vos enfants. Elles attirent vos enfants. Tous les jours, je vous dis des choses, ça arrive sous vos yeux, mais vous n'entendez pas. Ok? Ils utilisent les clans au niveau de la justice. Quand tu vois quelqu'un qui entre... Moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a un adjudant qui était venu me voir. Il est docteur, hein? Il a continué ses études, il est devenu docteur. Son chef colonel, qui n'a même pas son grade, qui a commencé sa codo, lui parlait comme une merde, il en avait marre. À un moment donné, il dit, Edwige, j'en ai marre. J'ai envie parfois de lui donner des coups de poing. Et ce monsieur-là, à un moment donné, il se rend compte que ça ne va pas sur le plan spirituel, il n'est pas bien et tout. Quand il est venu me parler du problème et tout, j'ai essayé de voir le truc en profondeur. Le colonel, lui, il était allé, il couchait avec la femme de l'adjudant. Et lorsqu'une personne en spiritualité, je vous ai déjà dit ça, lorsqu'une personne couche avec votre femme, par ricochet, il couche avec vous. Par ricochet, il a dit, la femme c'est la porte spirituelle, le sexe de la femme c'est la porte spirituelle par laquelle passer comme une autoroute à plusieurs branches où peut passer beaucoup de choses. D'accord? Son colonel étant complexé, voyant que le gars a fait des études pour évoluer, il est parti draguer la femme du gars, il a éteint le gars. Le gars était malade tout le temps. J'arrive au Cameroun comme ça un jour, comme par enchantement et tout. C'est là où le gars cause avec moi, il me raconte ces trucs. Et de fil à aiguille, je lui donne son identité spirituelle. De fil à aiguille, c'est comme ça qu'on arrive sur sa femme. C'est pour ça que je condamne ce gouvernement pour se laisser aller, se laisser faire. Cette gestuelle qui tend à sacrifier une tribu et à donner aux autres tribus, c'est-à-dire à leur faire croire qu'ils sont supérieurs aux autres. Je refuse ça. Nous avons grandi, nous avons vécu dans un pays qui était indivisible. À favoriser les vieux pères. Regardez-moi par exemple un monsieur comme le monsieur Messan. Regardez comment ils sont en train de s'exhiber. Il y a de cela des mois, ils se sont entendus parce que comme je vous l'avais dit, ce monsieur est de la Rose-Croix Obédience de Genève. Ce monsieur, il a toujours, je vais vous faire son portrait psychologique. Il a toujours rêvé être quelqu'un d'influent. Ça veut dire que le gars, lui, il se permet d'inviter une sommité comme moi. Il me parle, oh, ça mère a fait ça, oh, ça mère a fait ça. J'ai interdit parce que il croyait qu'il parlait à quelqu'un. Mon frère, tu as l'âge de mon père, 74 ans, mon père et moi, 74 ans. À partir de maintenant jusqu'à dorénavant, je te condamne à perpétuité. Sans aucune possibilité que tu lèves encore la tête. Monsieur Jean-Louis Messan. Et il allait faire toute une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Parce que les sorciers sont comme ça. Ce monsieur est très compliqué. Il est très compliqué sur le plan spirituel. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Je n'ai rien contre lui. Mais c'est lui qui est venu me chercher. Il parle, il dit, oui, j'ai invité Laura Kameni. Elle est venue. Avant qu'il ne vienne m'inviter, il part d'abord appeler ces sales morts là de pratiquer sur moi. Quand je dis quelque chose, c'est ça. Lui et Eoné. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont des secrets communs. Ils appellent d'abord ces bonbons. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je n'ai rien contre les bonbons. Je respecte les bonbons qui se respectent. Je vous mets au défi de rassembler 50 bonbons. Vous leur donnez mon dossier. Je leur accorde 50 jours. S'ils vont effleurer même ma chevelure, je change le nom Kameni. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, mais moi je sais à qui j'ai affaire. Voilà un monsieur comme ça, très méchant à outrance, qui a l'esprit de tuer, parce que ce monsieur, moi j'ai essayé de faire son portrait spirituel, il a déjà tué. Il a déjà versé le sang. Je parle de lui, parce que c'est lui qui a commencé à vouloir m'humilier. Il est là, il a 74 ans de son vrai âge, né en Boromakat. Ils sont là pour éteindre la lumière des gens sur les réseaux sociaux. Je te condamne avec effet immédiat jusqu'à ta 21e génération, sans aucune possibilité de réincarnation. Je te réponds maintenant et je te laisse en 2023, je traverse. Voilà des gens comme ça qui, le gouvernement en place fait foi, le régime en place. Ils oppressent qui ils veulent. Ils mettent des innocents en prison. Et ils laissent les mécréants dire tout et n'importe quoi. Je vais parler au régime en place à Yaoundé. Vous savez, avant que vous n'étiez là, le régime d'Aïdjo était là. Vous les avez balayés. Vous serez balayés. Je ne vous aime pas. Vous serez balayés.